Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi de 19 heures, heure de Paris. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 novembre, 10 novembre 2021. Et on est heureux d'être là, de retour après les vacances, 2 semaines qu'on s'est arrêté un peu et c'est bien pour recharger aussi, pour changer des activités, de profiter aussi de la famille, de se promener un peu si c'est possible. Et on a Aaron aussi avec nous. C'est bien, Aaron. On est très content de te voir aussi. J'espère que tu as bien passé les vacances aussi. Oui, merci beaucoup. Ah, Et toi, tes ouais, vacances? nous aussi, c'était très bien. Ouais, Ah, parfait. pour nous tous. Et tu es allé au Brésil? Non, 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 on n'est pas allé et même pas à Noël non plus. Mais on va Ah, essayer d'accord. d'aller en juillet, par contre. Oh. Juillet, plus loin. J'espère que tout va être bien pour qu'on puisse ouais, aller, vraiment. Bien, c'est que pour dire qu'on est en train d'enregistrer ça, mais pas de souci. Donc, on va commencer et après on peut parler un peu plus à la fin. Bien, donc on va asséréner un peu nos pensées, nous calmer un peu, respirer, remercier Dieu parce qu'on est vivant, on est ici avec notre corps, notre expérience dans la chair, et avec aussi nos proches et toutes les possibilités que la vie organique nous donne dans cette planète, avec tant de ressources et nous aussi, avec tant de potentiel à être développé, tant de choses à apprendre, tant de choses à être faites d'une manière meilleure, d'une manière qui soit pour le bien de tous, pour la majorité, pour le progrès de l'humanité, que nous tous puissions faire notre part, même notre petit, donner notre petite contribution. Et ce soir, avec nous demandons de l'aide et le soutien de nos anges gardiens, nos esprits protecteurs, aussi des bons esprits, des esprits guides de ce centre, qu'ils puissent nous inspirer pour qu'on puisse comprendre l'étude, comprendre les textes, partager nos réflexions et approfondir nos connaissances de la doctrine spirite, réfléchissant sur la vie, sur la médiumnité, sur le bien, sur ce qu'on peut faire pour donc nous améliorer, améliorer notre vie et la vie de tous. Et que Jésus et tout son amour, tout son message de paix puisse nous entourer, pénétrer notre cœur et nos pensées et nous aider à vraiment partager un moment d'harmonie et d'apprentissage avec amitié, tolérance, solidarité et espérance. Surtout. Merci. Merci à tous d'être là avec nous. Et tous en bonne santé aussi, c'est important. Santé physique, mentale, psychique. On essaie quand même de garder, de maintenir un équilibre, de chercher une vie plus saine, c'est vrai. C'est aussi le côté spirituel aussi, c'est important. Donc, les amis, on commence, on continue avec le livre Sources vives, qui en ce moment, je pense que c'est soit Bernard avec la tablette, là, qui peut ouvrir peut-être un message. Non, je peux t'ouvrir et je peux te passer un, mais tu peux les choisir, s'il te plaît, Bernard. Et lire.
Tu veux bien. Voilà. Le numéro 3. Numéro 3. Ouais, on va pas les Je vais partager l'écran. Une seconde. Ça va être facile de calculer celle-là, de trouver. Parce que ça, c'est devant. Ouais. Il est où? Ah, là. Emplacement. Ça va être facile. Parfois, c'est plus facile de bouger là, comme ça, je pense. Ouais. C'est mieux que essayer de calculer. Attendez, je vais décider d'une façon que... Ah, c'est la préface, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. C'est celui-là? Oui. Ça va, vous arrivez à lire? Je vais mettre là. C'est bon? Tu peux nous lire, Bernard, s'il te plaît? Le grand pèlerinage. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Paul, Hébreux, chapitre 11, verset 8. Comme Abraham, l'apprenti de l'Évangile est appelé par la foi au sublime héritage qui lui est destiné. Cet appel nous touche tous. Le grand patriarche hébreu sortit sans savoir où il allait. À notre tour, nous devons élever notre cœur et nous mettre en route. Nous ignorons quelles seront les étapes de notre longue randonnée, mais nous savons que notre objectif est le Jésus-Christ, et le Christ Jésus. Pardon. Combien de fois serons-nous contraints de supporter les épines de la calomnie? Combien de fois passerons-nous par la voie tortueuse de l'incompréhension? Combien de larmes notre esprit versera-t-il? Combien de nuages s'interposeront entre notre pensée et le ciel, source de longueur sur notre chemin? La réponse est insoluble. Néanmoins, il importe d'aller toujours de l'avant sur le chemin intérieur de notre rédemption, sans se décourager. Aujourd'hui, des sueurs intenses, demain des responsabilités, ensuite la souffrance, puis la solitude. Même ainsi, il est indispensable de poursuivre notre route sans se décourager. Si nous ne pouvons faire 2 pas par jour, faisons au moins quelques millimètres. Devant nous s'ouvrent de nouveaux horizons de compréhension et de bonté, d'illumination spirituelle et de progrès grâce à la vertu. Sans nous arrêter, escaladons la montagne escarpée. Nous vaincrons les déserts. Nous surmonterons les difficultés. Nous balayerons les brouillards. Nous franchirons les obstacles. Sans savoir où il allait, Abraham obéit et trouva comment réaliser son bonheur. Obéissons à notre tour, conscients de notre destinée et convaincus que le Seigneur nous attend au-delà de notre croix, sur les cimes resplendissantes de l'éternelle résurrection. Voilà. C'est un texte difficile pour un retour aux activités. Hein? Tu veux commenter, dire quelque chose sur l'impression que les textes t'a laissé, les ressentis, un paragraphe qui t'a attiré l'attention? Ben là, c'est toute notre vie qui est résumée dans ces quelques lignes, hein, je pense. C'est toute notre vie terrestre incarnée qui est résumée. C'est simple et en même temps compliqué. Parce que c'est vraiment la mise en place de tout notre chemin par personnel au sublime, aller vers Jésus-Christ, vers Dieu, vers l'éternité.
dans l'éternelle résurrection, voilà, pour aller sur les cimes resplendissantes de l'éternelle résurrection, c'est les derniers mots. Et là, malgré toutes nos difficultés, des fois, oui, ne sacherons pas où aller. C'est vrai que des fois, on est arrivé de maintenant un petit peu mieux avec le spiritisme, on sait un petit peu plus où nous allons. On a quand même depuis, enfin, moi en ce qui me concerne, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On a quand même maintenant un guide, un modèle. On a quand même déjà une trame qui est puissante avec le spiritisme, qui nous indique quand même notre chemin. Ça ne veut pas dire qu'on s'en écarte pas un peu de temps en temps, mais là, il y a vraiment toute une feuille de route là, vraiment bien précise, magnifique à expérimenter pour pouvoir arriver à notre objectif et avoir la récompense dans le monde spirituel, dans le monde, dans la patrie spirituelle même, qui nous attend tous à la fin de tous ces progrès, malgré les obstacles, les difficultés, les brouillards, les déserts à vaincre. Et c'est tout un parcours que nous devons entamer. Et voilà, je pense que déjà, en premier temps, ce que je peux dire. Non, tu as bien décrit, ouais, parce que c'est le parcours de notre vie. Hein. Parce que même si on a des moments plus faciles de santé, peut-être de succès financier ou dans la carrière ou dans la famille, on aura toujours des moments aussi des épreuves avec des maladies ou des difficultés ou d'incompréhension, calomnie parfois, des conflits. Hein. Et c'est vrai que il faut essayer de s'ouvrir à ces nouveaux horizons de compréhension et de bonté, d'illumination spirituelle et de progrès grâce à la vertu, même au milieu de cette route difficile et que parfois on ne peut pas même marcher 2 pas, mais qu'on puisse faire quelques millimètres. Ça veut dire ne pas rester dans l'inertie, inactive, en pensant que on peut rien faire, se décourager, parce que c'est vrai qu'on se décourage parfois quand on regarde trop de problèmes autour de nous, dans le monde, etc. Dans plusieurs sens, crise sanitaire, crise morale, crise environnementale, etc. Donc, c'est un moment difficile dans la vie de notre planète, de notre humanité, mais que nous surmonterons les difficultés, nous vaincrons les déserts, nous balayerons les brouillards et nous franchirons les obstacles. Il faut garder ça dans... J'ai pris ce message comme ça, mais je vous laisse un peu de temps aussi de parler un peu. Eduardo ou Aaron, si vous voulez ajouter quelque chose. Aaron. C'est un peu trop différent pour toi, les types de textes que tu es habitué à lire et tout. C'est trop dans la souffrance ou ça te choque un peu ou ça va, c'est possible de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Aaron? Non? Mais tu peux dire vraiment ton ressenti. C'est trop compliqué, trop... oui, c'est un peu compliqué, mais c'est très dur, à mon avis. Il y a beaucoup de métaphores dans le texte et il faut qu'on puisse réfléchir sur les idées, mais Bernard explique le texte très bien, à mon avis, je pense. Tout à fait. Maintenant, Eduardo, si tu veux compléter. Oui, et Aline, c'est parce que je ne te vois pas, désolée. Je suis là, pardon. J'ai mis mes 4 écrans là et je t'ai coupé. Désolée, Aline, pardon. Vraiment. Aline veut dire quelque chose, Aline? Oui.
y aller, Edouard, je dirais après. En tout cas, pour moi, ça renvoie plutôt la confiance, confiance intérieure. Et ce que je ressens beaucoup dans ces messages, qui est parfois euh, la notion de la foi, la confiance intérieure, dans ce qu'on croit, ce qui nous parle, et que cette foi porte, hein, nous porte. Et même si parfois on ne sait pas où on va, dans quelle situation, qu'est-ce qu'on va vivre, mais c'est quelque chose qui nous nourrit et qui permet de dépasser les difficultés et qui nous donne une autre vision, hein. Donc, c'est pas des valeurs, pas une vision du monde qu'on souhaite construire et collectivement pour l'ensemble des humains sur Terre. Donc voilà, je trouve que c'est très porteur, c'est plein de valeurs, ces messages-là. Et donc, et toi, Aline? Oui, ben Qu'est-ce moi, que... oui, ben moi, disons qu'il y a eu beaucoup de choses dites, c'est un peu ça. C'est que notre vie ici, notre parcours, eh bien, nous n'en connaissons pas du tout comment dire, le chemin. Donc, c'est vrai que, comme tu disais, c'est des choses, un petit peu, on peut avoir des difficultés. Et ce que je comprends surtout, comme disait Eduardo, c'est de garder effectivement cette énergie en nous pour pouvoir justement les dépasser et de ne pas se décourager. D'aller surtout, comme il dit, toujours de l'avant, d'aller toujours essayer de, de faire, de donner le maximum de nous-mêmes, de faire de notre mieux partout où nous sommes et de ne pas voilà, s'arrêter à une difficulté et se dire qu'on n'arrivera pas, qu'on ne pourra pas aller plus loin. Si, on peut, avec cette force que nous avons à l'intérieur et tous ces enseignements qui nous sont donnés par la doctrine qui sont donnés par Jésus. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et aussi, comme j'ai revenu ici au titre, le grand pèlerinage, et donc on est tous des pèlerins, hein? Donc, même comme esprit immortel, on est ici dans une situation transitoire, temporaire. Et cette notion de qu'on est en train de voyager, hein, voyager. Et donc, que c'est mieux de ne pas s'attacher trop, hein, surtout aux choses matérielles qu'on va laisser. Et la seule chose qu'on va amener avec nous, c'est notre côté intellectuel, notre côté moral, et tous les apprentissages qu'on a eus par rapport hein, à notre esprit, à des aptitudes, hein, des choses comme ça, les connaissances qu'on a fait, je veux dire même les gens, toutes les relations, les personnes, donc les émotions, hein, les sentiments, c'est ça qu'on amène avec nous. Et si on a les sentiments de haine, si on a les sentiments de ressentiment, d'amertume, tristesse, on les amène avec nous. Donc, il faut chercher à trouver ce bonheur-là. Il faut chercher à trouver des valeurs qui sont impérissables, hein, qui est vraiment hein, de l'amour, de la bonté, l'amitié qui va perdurer, hein, comme les ennemis aussi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, hein, on va... Le mieux, c'est d'arrêter ce cercle vicieux-là et de se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, donner une nouvelle opportunité. Hein, et on aura toujours des opportunités hein, dans les prochaines vies, mais qu'on puisse profiter de cette vie et de ces grands pèlerinages-là. Hein. C'est intéressant, donc. Le Oui.
Le mot pèlerinage par lui-même est magnifique. Tout à fait. Parce que Ouais. c'est le grand pèlerinage. En plus, c'est le pèlerinage, le summum, parce qu'on peut faire des pèlerinages terrestres pour faire Saint-Jean-de-Compostelle, on peut faire. Oui, Mais celui-ci, il est vraiment personnel, il est vraiment unique, parce il va vraiment aller au sommet, quoi. Donc, ça tout à ça fait. m'a dénoté de quelque chose Ouais. quelque chose de très fort et de très puissant. Et en plus, parce qu'on va garder les mémoires de tout, même si pendant un moment, peut-être qu'on oublie un peu parce que parfois c'est trop, on n'a pas la maturité pour nous rendre compte de beaucoup de choses, mais au fur et à mesure, la tendance, c'est de se souvenir, hein, d'avoir toutes les mémoires de toutes les vies qu'on a eues. Donc, c'est vrai que ouais, c'est important d'avoir de bons souvenirs, hein, et pas trop non plus de stationner dans la culpabilité ni dans des, des pensées ou des sentiments qui sont négatifs dans le sens s'ils restent, hein. Bien sûr qu'on va passer par des moments, hein, de tristesse, de perte, bien sûr. Et c'est important aussi, hein, pour notre maturité. Mais qu'on puisse réfléchir à ça, hein? Qu'on vit une vie complètement révoltée. Là, on passe la vie à être révolté, à se plaindre de tout. Pourquoi, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est où le problème? Qu'on Ouais. puisse chercher, hein? Voilà. Ouais, donc, merci, c'était bien. Très beau texte, c'est vrai. Et que ça nous touche à tous. Ouais, voilà. Bien, on peut passer à l'autre texte, le livre des esprits. Ouais. Aujourd'hui, donc, Eduardo veut ouvrir ou Aaron? Tu- tu- On va laisser Aaron cette fois, Eduardo. Ça va? Très bien, très bien. Je vais ouvrir Aaron, sinon on passe à Eduardo, comme tu veux, hein. Oui, Pas oui, trop. je peux. D'accord. Merci, merci beaucoup. OK, c'est la question 5 de 5. 525. C'est dans les livres 2, Oh, pardon, oui. Je veux chapitre quoi? un moment. Chapitre 6, peut-être? Non, on est loin encore. Attends. Non. 9, Lesquels? 9, 9, 9. Intervention des esprits dans le monde corporel. 500 quoi même? Pardon. 525. 25. OK. Attendez. On va faire. Il est là, il est là. C'est l'influence des esprits sur les événements de la vie. Ah. Voilà. 525. On arrive. On approche. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux bien lire, s'il te plaît, Aaron? Oui. Pardon. Les esprits exercent-ils une influence sur les événements de la vie? Assurément, puisqu'ils te conseillent. Exercent-ils cette influence autrement que par les pensées qu'ils suggèrent, c'est-à-dire ont-ils une action directe sur l'accomplissement des choses? Oui, mais ils n'agissent jamais en dehors des lois de la nature. Nous nous figurons à tôt que l'action des esprits ne doit se manifester que par des phénomènes extraordinaires. Nous voudrions qu'ils nous Vince. Merci. Vince en aide par des miracles et nous nous les représentons toujours armés d'une baguette magique. Et on n'en est point aussi. Ainsi, voilà pourquoi leur intervention nous paraît occulte et ce qui se fait par leur concours nous semble tout naturel. Ainsi, par exemple, ils provoqueront la réunion de deux personnes
qui paraîtront se rencontrer par hasard. Ils inspireront à quelqu'un la pensée de passer par tel endroit. Ils appelleront son attention sur le point. Si cela doit amener le résultat qu'ils veulent obtenir, de telle sorte que l'homme, ne croyant suivre que sa propre impulsion, conserve toujours son libre arbitre. Wow. Tu veux commenter quelque chose sur ça? Tu es d'accord? Oui, je pense que oui, parce que dans la vie, il y a plusieurs fois quand un truc, une chose passe et c'est clair que ce n'est pas une comment le mot Le hasard? oui, Le hasard. Une coïncidence. exactement. Et oui, coïncidence, oui, c'est ça, merci. J'ai oublié le mot en anglais aussi. C'est une coïncidence. C'est un problème quand j'oublie le mot en anglais. Oui, c'est pas une coïncidence parce que, par exemple, pour moi, souvent, je pense à un ami qui je ne parle pas avec de nos jours, par exemple, et je pense au ami et le jour après, voilà, l'ami m'envoie un texte ou un appel et c'est très bizarre, non? Non, c'est pas bizarre, c'est l'influence des esprits parce que je trouve que l'ami, en fait, a besoin de l'aide ou d'énergie pour les passes, par exemple. Donc, oui, je suis d'accord très fortement avec ça. Je pense que les esprits, oui, les esprits peuvent nous aider quand on demande pour l'aide dans les prières. Bien sûr, les esprits peuvent nous aider si c'est nécessaire. Mais à mon avis, les esprits ne peuvent pas affecter les choses importantes si c'est, par exemple, comment dire en français, le mot est interfère en anglais. Perturber, Oui, interférer. exactement, c'est ça. Donc, les esprits doivent aider, c'est tout. C'est tout. Mais oui, mais j'aime le remarque sur la baguette magique, bien sûr. Ouais, on pense à Harry Potter, hein? Oui. C'est seulement avec toi, là, pour... je dois faire une prière pour les esprits pour faire mes courses. Oui, oui, oui. Nettoyer la maison, faire le ménage. S'il vous Ça fait plaît. bien, hein? Oh. Oh. Oui, la fée magique. Bon. Et, quelqu'un d'autre vous veut dire quelque chose sur ça, s'il vous plaît? Pour moi, c'est tout, mais Ouais, c'est ok. très intéressant, mais Ouais, ouais. parce que c'est Mhm. important pour savoir que si on a besoin de l'aide, on peut demander pour l'aide aux esprits, les bons Ouais. esprits, parce que c'est peut-être quelquefois les esprits peuvent nous aider. Mais avez-vous remarqué que cette aide et ces conseils ou cette influence, elle arrive par la pensée? Avez-vous remarqué que c'est... Donc, comme la pensée, c'est comme on a les ondes, hein, les 4G, 5G ou même les autres ondes, partout les ondes électromagnétiques et tout ça. Donc, tout est en mouvement et donc les pensées aussi. Les pensées se propagent dans l'univers, hein, dans les fluides cosmiques, on dit, parce qu'il a cette matière éthérée qu'on ne voit pas, que c'est comme l'air, mais c'est plus moins dense que ça, c'est moins, c'est pas comme on connaît la matière. Donc, on va dire, les pensées se propagent.
Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment c'est pour ça que la télépathie, c'est possible. Donc, c'est ça, cette conversation mentale entre des esprits, entre deux personnes, des âmes, on va dire, hein, incarnées et désincarnées, ou incarnées, désincarnées. Mais c'est vrai que pour ça, pour être conscient de ça ou pour avoir les ressentis de ça, soit on est médium, ostensible, qu'on peut vraiment s'apercevoir de ça, mais sinon, c'est si subtil que ça nous paraît occulte, ça nous paraît, parce qu'on ne voit pas, on ne s'aperçoit pas, et c'est une impression, parfois une intuition, parfois une inspiration, et on ne sait pas si vient de nous-mêmes ou si vient donc d'une autre mind, d'une autre mente, dans notre esprit, d'une autre âme. Et parce que ça peut être de nous-mêmes aussi, hein, bien sûr. Mais on se communique de cette façon aussi. Et on se syntonise aussi. Il a l'affinité aussi de penser. C'est pour ça que c'est important de veiller sur nos pensées pour ne pas passer trop longtemps, tous nos jours, à avoir des pensées négatives, par exemple. Des pensées de découragement. Parce que il a un échange et d'autres personnes qui sont en train aussi de penser la même chose, d'autres esprits aussi, ça fortifie. Bien sûr que on a les pensées de courage, on a les bonnes pensées et ça, c'est très fort. Et elle va toujours emporter sur les mauvaises pensées. Mais comme on est encore dans une planète, sur une planète d'expiation et épreuve, en transition, où les mal emportent sur les biens, donc la majorité encore, c'est de mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut être ferme et pour avoir le courage pour dépasser cet courant mental, vibrationnel. Mais voilà, on a tous les conseils de bons esprits et qu'on fasse gaffe qu'on peut avoir aussi des conseils de mauvais esprits aussi, des esprits qui sont encore imparfaits, qui sont encore, qui veulent le mal, qui vont essayer de provoquer des disputes, provoquer des conflits. C'est pour ça qu'il faut essayer de pacifier, de garder le calme, même si on n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'on arrive à se communiquer d'une façon respectueuse sans agresser personne. Je dis ça, mais ce n'est pas que je arrive à faire ça toujours non plus. Hein. Bien sûr que je ne vais pas frapper l'autre, je ne vais pas... mais qu'on puisse donc faire attention à ça, parce que c'est très facile d'entrer dans une onde vibratoire là, où tout le monde veut se bagarrer et tout, et d'un coup, c'est la révolte. Donc, qu'on puisse se calmer pour disperser les biens aussi, le calme, la patience. Voilà, mais donc ça se passe au niveau des pensées, donc tout ça, hein, d'une inspiration, voilà. Ils vont nous inspirer quelque chose, une pensée, et après, on a le libre-arbitre. On va les faire ou non, on va les suivre ou non, on va être d'accord ou pas, on va rechasser, on va repousser une idée ou pas, né? Voilà. Ou on va s'intoniser et accepter, c'est ça. On a toujours des invitations dans la vie, et c'est à nous après de faire notre choix. On fait des choix tout le temps. Le mieux, c'est d'être conscient qui ont fait le choix, et non comme quelqu'un totalement aveugle qui ne réfléchit pas et qui suit que ses sensations, ses appels sans réfléchir. Bon, c'est un appel à réflexion.
pour qu'on puisse passer par le pèlerinage d'une façon plus consciente, au moins. Voilà, je vois cette liaison avec le premier message là. Hein? Excusez-moi, bon, je pense qu'on a le temps encore. Si Eduardo veut lire les 526. Les esprits ayant une action sur la matière peuvent-ils provoquer certains effets en vue de faire accomplir un événement? Par exemple, un homme doit périr. Il monte à une échelle, l'échelle se brise et l'homme se tue. Sont-ce les esprits qui ont fait briser l'échelle pour accomplir la destinée de cet homme? Il est bien vrai que les esprits ont une action sur la matière, mais pour l'accomplissement des lois de la nature et non pour y déroger en faisant surgir à point nommé un événement inattendu et contraire à ces lois. Dans l'exemple que tu cites, l'échelle s'est rompue parce qu'elle était vermoulue ou n'était pas assez forte pour supporter le poids de l'homme. S'il était dans la destinée de cet homme de périr de cette manière, ils lui inspireront la pensée de monter à cette échelle qui devra s'y rompre sous son poids. Et sa mort aura lieu par un effet naturel et sans qu'il soit besoin de faire un miracle pour cela. Donc là, en tout cas, ça parle toujours de cette connexion entre nous et le monde spirituel. Hein. Donc, qu'il y a des choses on peut nous être suggérées, on peut être influencées, parce que parfois aussi, c'est comme une radio, hein, on est rentré dans la même fréquence et qu'on va suivre certaines informations et que après, la question c'est la loi et que la personne doit désincarner à un moment donné, comme ils ont cité. Ça veut dire que les conditions qui étaient présentes les favorisaient. Hein, donc, ce n'était pas forcément uniquement l'influence des esprits, mais les conditions aussi qui étaient présentes le favorisaient. Donc, à la fois, il y a je dirais, deux injonctions, des conditions qui sont présentes et à la fois aussi des influences qui peuvent nous mener vers un chemin. Donc, voilà ce qui a été retenu de cette question. Et aussi, pour ne pas penser qu'il pourrait être comme donc, un magicien avec la baguette magique ou pas, de changer la qualité de l'échelle et la casser. Non, l'échelle, elle était déjà, dans cet exemple-là, hein, elle s'est rompue parce qu'elle était déjà très faible et donc les conditions étaient ça. Parce que ils vont pas, comme Aaron avait dit aussi, ils vont pas empêcher, ils vont pas perturber l'ordre, ils vont pas perturber ces lois naturelles. Loi naturelle, on peut comprendre par toutes les lois de la nature, toutes les lois physiques, y compris les lois d'attraction, la loi d'amour, loi d'affinité entre les choses qui sont similaires. Bon, donc, ils ne vont pas contre la nature, ils ne vont pas pouvoir changer les lois physiques. Donc, si l'échelle elle est totalement neuve, ils ne vont pas pouvoir aller là et changer, modifier, hein, parce qu'ils n'ont pas les droits de faire ça. Même si on aurait la possibilité de fluidiquement changer la qualité des molécules, de transformer les molécules, parce que plus on monte dans l'échelle spirit, plus on a cette capacité de manipuler les fluides, manipuler les molécules avec la pensée et tout ça. Mais on n'a pas les droits, parce que ça veut dire changer les lois naturelles d'où on vit ici, par exemple. Peut-être dans d'autres mondes,
plus fluidique, c'est plus facile d'échanger selon la pensée, hein? Parce que tout s'est créé par la pensée. Et la pensée et la volonté qui va toucher, modifier les fluides. Mais ici, on n'a pas ces pouvoirs. Sinon, ça serait compliqué aussi, hein? Ces pouvoirs dans la main des gens qui n'ont pas la sagesse pour imaginer, hein? Donc, la loi de Dieu, elle est sage. C'est dès qu'on a une possibilité, capacité de gérer ses pouvoirs, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Mais pour l'instant, non. Mais c'est intéressant, hein? Donc, exactement, de voir un exemple là, hein, de comment... Et de qu'on ne peut pas changer non plus. Quand il dit la destinée d'un homme, c'est qu'il y a une certaine programmation de la réincarnation, du pèlerinage d'une personne, avec au moins les points principaux, parce qu'on a toujours le libre arbitre, les conditions, les détails, ça peut changer. On peut même avoir des plans A, plan B, plan C, hein? Quand on commence à changer beaucoup, ça arrive aussi. Mais, donc, il n'a pas une fatalité, mais il a cette probabilité très forte de se désincarner comme ça. Donc, c'était dans ce sens-là, hein, pour la doctrine spirite, au moins. Mais il faut étudier beaucoup mieux pour comprendre tout ça. Je vous invite tous à étudier toutes les lois naturelles et tous ces concepts-là. Je ne sais pas si vous voulez finir avec quelque chose, un commentaire avant de passer à l'autre texte. Et ça, c'est un sujet qui est difficile à appréhender quand même. Oui, c'est vrai. La destinée, savoir ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, ce qui est notre libre arbitre, ce qui a été insufflé. Ouais. Bon, à l'heure actuelle, je crois qu'on n'est pas en mesure de prendre justement de prendre la mesure de ce problème parce que ça vient de Dieu, ça vient de la providence et c'est difficile, je pense, même moi, je vois ça, que c'est difficile à savoir ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu, le libre arbitre. Il y a certainement plein de phénomènes à l'intérieur qui se combinent pour que le pèlerinage se fasse d'une manière ou d'une autre. Mais pour la question de la désincarnation, c'est un peu comme ça. S'il y a un accident avec un avion, par exemple, hein, on a eu, même si peu importe la cause, si c'était quelqu'un qui a mal conduit, si c'était une panne du moteur, si c'était je ne sais pas quoi, hein, un problème. Bon, s'il y a des morts dans ces cas-là, ce n'était pas eux qui ont provoqué, même s'il y avait quelqu'un là, un kamikaze là, qui a causé la chute de l'avion et tout ça, ces gens qui ont perdu leur vie, c'était dans leur programmation réincarnatoire. Et ils n'ont pas... C'est différent de, par exemple, moi, je devrais vivre 80 ans, mais j'ai bu beaucoup pendant ma vie, j'ai trop d'alcool, tout le temps, mangé trop de... Et vraiment, j'ai mouru, je meurs à 30 ans, 40 ans de cirrhose. Ce n'était pas la programmation réincarnatoire. Parce que on voit visiblement que moi, j'ai fait des choses qui m'ont causé une maladie. Après, on se demande, mais un cancer. Après, il faut étudier parce que si c'est un peu lié à des causes psychosomatiques, nous, on a gardé trop de ressentiments, trop d'amertume, et ça peut, on est trop fâché tout le temps, trop la colère, ça peut devenir une maladie, ça peut devenir un cancer, ça peut psychomatiser. On peut psychosomatiser. Après, si c'est un enfant, il vient d'être né avec des maladies comme ça, hein, et parfois ils incarnent, c'est sûr que c'est lié à une programmation réincarnatoire. Soit de vies passées, soit des épreuves que les parents devaient passer, ou soit l'enfant. Et après, c'est difficile de juger les cas. Mais bien sûr, tu as raison de dire ça. C'est des concepts très complexes.
mais qu'on puisse réfléchir, commencer au moins à réfléchir sur tout ça. Les responsabilités qu'on a aussi de nos actes sur notre vie. Hein. Si par exemple, moi j'ai fait des choses dangereuses tout le temps, hein, je sais pas, je traverse la rue sans regarder, bien sûr, un jour, oui, je vais mourir percuté par une voiture, mais c'est lié à moi aussi, vous voyez. Est-ce que c'était une programmation réincarnatoire ou c'était moi qui n'a pas fait assez d'attention parce que moi j'étais trop... il faut avoir un peu de maturité pour juger tout ça. Hein? Et, ouais. Voilà, mais bon, on commence à savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, non. Hein? Il faut... Merci, Bernard, de faire cette remarque-là. Vous voulez encore dire quelque chose sur ça ou on passe à l'autre texte? C'est mieux de passer peut-être. C'est 9h49. Oui. Ça va? C'est difficile pour les spirites, parce que, alors pour les personnes qui ne sont pas spirites et qui voient après des événements dans leur famille arriver, c'est difficile de comprendre. Oui. Nous, quand des événements, bon, grâce à Dieu, nous, on n'a pas d'événements tragiques qui ont produit, mais ça peut, voilà. Quand ça arrive chez les spirites, ça doit être terrible, mais c'est vrai qu'après, quand les non-spirites qui n'ont pas, c'est difficile de faire comprendre les choses. Et on voit qu'avec le premier texte, que personne n'est privilégié. Tout le monde va passer par des vicissitudes de la vie, des difficultés, des épreuves et tout ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une religion ou l'autre ou on n'a pas qu'on va être, comment est-ce qu'on dit, on va être libre de ça, on va être on va pas passer. Comment? Privilégié, c'est ça? Oui, oui. Mm-hmm. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais oui, c'est pas évident, c'est vrai. Mais bon, qu'on puisse étudier un peu plus pour essayer un peu de comprendre. Hein? Parce que, ouais, dans tout, il y a une justice et un jour, on va comprendre mieux. C'est ça. Bon. Voilà, on va passer au troisième texte. Et si Aline, notre chère Aline, peut ouvrir l'Évangile selon l'Espiritisme, trouver un texte pour nous, s'il te plaît. Alors, ouais. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Quel chapitre? Le chapitre 10. 10. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Hein? Attends, je vais... Là. OK. Trouver. Tu peux nous lire, Aline, s'il te plaît? Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car vous serez jugés selon que vous aurez jugé les autres. Et on se servira envers vous de la même mesure dont vous serez servis envers eux. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 1 et 2. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qui avait été surprise en adultère, et la faisant tenir debout au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme vient d'être surprise en adultère. Or, Moïse nous ordonne dans la loi de lapider les adultères. Quel est donc sur cela votre sentiment? Il disait ceci en le tentant, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivit avec son doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Puis, se baissant de nouveau, il continua à écrire sur la terre. Mais pour eux, l'ayant entendu parler de la sorte, ils se retirèrent l'un après l'autre,
les vieillards sortant les premiers, et ainsi Jésus demeura seul avec la femme qui est au milieu de la place. Alors Jésus, se relevant, lui dit, « Femme, où sont vos accusations? Personne ne vous a-t-il condamné? » Elle lui dit, « Non, Seigneur. » Jésus lui répondit, « Je ne vous condamnerai pas non plus. Allez-vous-en, et à l'avenir, ne péchez plus. » Saint Jean, chapitre 8, versets de 3 à 11. Je vais te demander de lire les commentaires de Kardec sur cet extrait de l'Évangile, d'accord? S'il te plaît, le 13. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, a dit Jésus. Cette maxime nous fait un devoir de l'indulgence, parce qu'il n'est personne qui n'en ait besoin pour son propre compte. Elle nous apprend que nous ne devons pas juger les autres plus sévèrement que nous ne jugeons nous-mêmes, ni condamner en autrui ce que nous excusons en nous. Avant de reprocher une faute à quelqu'un, voyons si le même blâme ne peut retomber sur nous. Le blâme jeté sur la conduite d'autrui peut avoir deux motifs: réprimer le mal ou discréditer la personne dont on critique les actes. Ce dernier motif n'a jamais d'excuse, car c'est de la négligence et de la méchanceté. Le premier peut être louable et devient même un devoir dans certains cas, puisqu'il en doit résulter un bien, et que sans cela le mal ne serait jamais réprimé dans la société. L'homme d'ailleurs ne doit-il pas aider au progrès de son semblable? Il ne faudrait donc pas prendre dans le sens absolu ce principe. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Jésus ne pouvait défendre de blâmer ce qui est mal, puisque lui-même nous en a donné l'exemple. Il l'a fait en termes énergiques. Mais il a voulu dire que l'autorité du blâme est en raison de l'autorité morale de celui qui le prononce. Se rendre coupable de ce que l'on condamne en autrui, c'est abdiquer cette autorité, et de plus s'enlever le droit de répression. La conscience intime, du reste, refuse tout respect et toute soumission volontaire à celui qui, s'étant investi d'un pouvoir quelconque, viole les lois et les principes qu'il est chargé d'appliquer. Il n'y a d'autorité légitime aux yeux de Dieu que celle qui s'appuie sur l'exemple qu'elle donne du bien. C'est ce que ressort également des paroles de Jésus. Magnifique commentaire, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, que dans notre vie de tous les jours, hein, il faut quand même considérer notre vie au quotidien, on n'a pas à juger quiconque, quoi que la personne y fait, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et même si ce que l'on reproche à cette personne, nous arrivons à le faire, il y a bien d'autres choses que nous n'arrivons pas à faire et que l'on ne voit peut-être pas, et qui sont des erreurs, des fautes. Donc, de ne pas se permettre de juger que ce soit. Comme l'a fait Jésus pour cette femme. On a tous quelque chose à un moment donné à s'en toucher. Tout à fait. Mais c'est bien, qu'il dit aussi qu'il ne faut pas prendre dans le sens absolu non plus. Hein? Qu'il faut avoir un discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais c'est surtout basé sur cette autorité morale, hein, de l'exemple. Si on a vraiment, et non qu'on est des hypocrites en train de juger les autres, mais en train de faire pire à la cachette, on va dire. Hein? Donc, il faut chercher cette authenticité, mais surtout de ne pas utiliser la violence pour punir personne, parce qu'on pense qu'ils sont en train de faire quelque chose que ce n'est pas bien, mais que la justice humaine même, elle essaie de réprimer les crimes. Et il faut. Donc, on essaye quand même s'il y a encore des erreurs et tout, on essaye. Mais c'est vrai que
il faut faire attention parce qu'on peut tomber dans la médisance, la méchanceté, hein, en discréditant les gens, hein, par les calomnies, par les critiquer trop sans réfléchir, qu'on est en train de perturber une cause majeure, un projet qui c'est bien pour pour tout le monde. Voilà. Donc, qu'on puisse réfléchir à ça et à cet exemple-là que Jésus a donné, hein, surtout contre la femme, hein, qui c'est vrai que dans beaucoup de cas, la femme, les plus faibles, hein, dans le sens de la situation sociale, économique ou politique, sont pris comme bouc émissaire comme la cause d'un mal. Ils ont projeté tout le mal sur quelqu'un et ne pas regarder ce qu'il y a dans nous-mêmes. Donc, merci, c'est beau. Quelqu'un veut compléter pour qu'on puisse finir, faire la prière et finir? Quelqu'un veut dire quelque chose sur ce texte? Là, c'est un thème qui est un grand défi pour les hommes, ça. Le jugement, Ah oui. quelque chose à bien travailler sur Terre dans ce pèlerinage, le grand pèlerinage d'aujourd'hui. Souvent, on s'en aperçoit pas forcément des fois qu'on juge, mais dans une conversation, on Oui. s'aperçoit que l'on juge très facilement, très très facilement, et des fois à tort et à travers, et inutilement, et c'est quelque chose à bien travailler, je crois, pour nous tous. C'est vrai. Merci. Bien, donc on va finir avec cette idée, hein, qu'il n'y a d'autorité légitime aux yeux de Dieu que celle qui s'appuie sur l'exemple qu'elle donne du bien. Voilà, c'est beau ça, qu'on puisse chercher ça dans notre vie. Hein? Qui voudrait faire la prière finale? Je vais arrêter de partager l'écran. Ouais. Aline, Eduardo, Bernard, Aaron. Je peux faire, oui. S'il te plaît, Eduardo. Oui, merci. Nous me remercions à cette lecture d'aujourd'hui qui nous permettent d'apporter des lumières, des connaissances sur les chemins, le grand chemin que nous devons parcourir, labourer, planter, cueillir. Et dans le sens de respectant les lois, les exemples de bien qui nous ont été transmis, à la fois par des exemples de ceux qui nous ont précédés, mais aussi dans l'écoute, dans l'attention que nous portons à toute la communauté qui nous accompagne, qui veille sur nous, que nous pouvons appuyer sur les bons esprits. Cela demande pour nous tous de chercher la syntonie avec les bonnes vibrations, avec nos guides spirituels, avec les bons esprits qui permettront que cette communication, cette protection puisse se faire aisément. Ces soutiens au quotidien, ces soutiens dans notre démarche de grandir. Et nous remercions pour
toutes ces paroles, ces échanges avec les membres de ces groupes, incarnés, désincarnés, et de tous les guides qui nous sont présents et qui nous protègent. Nous souhaitons à tous une bonne soirée et une belle énergie pour se rencontrer la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Merci les amis. Je vais arrêter Merci. l'enregistrement. Attendez.